Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer la question de la couverture des assurances, la couverture d'assurance des appareils électroniques, le smartphone bien sûr, mais aussi les ordinateurs portables par exemple. Et ce sujet, on va le traiter avec notre expert Jean Favre. Bonsoir Jean. Bonsoir Nasrat. Alors commençons par le roi des appareils électroniques, si je puisse dire, c'est le smartphone, évidemment. Si je me fais voler mon smartphone, est-ce que je suis couvert par exemple par l'assurance inventaire du ménage? Alors oui, une assurance inventaire du ménage couvre en cas de vol, et même s'il s'agit d'un smartphone. Il est important de faire la distinction entre vol à domicile et vol à l'extérieur. Si le complément vol à l'extérieur est inclus dans votre assurance inventaire du ménage, l'assurance prend en charge les dommages occasionnés par le vol de votre téléphone mobile en déplacement, comme par exemple sur le trajet du travail ou pendant les vacances. Sans ce complément, l'assurance intervient uniquement en cas d'effraction à domicile avec vol de votre téléphone mobile. Je tiens à préciser que cette couverture est valable dans le monde entier. C'est important car les vols à l'étranger sont fréquents, surtout dans des lieux touristiques. Alors là, on parle du vol physique de l'appareil. Autre enjeu majeur, évidemment, c'est la question de la sécurité informatique, la cybersécurité. Si je me fais voler mes données qui étaient par exemple dans mon smartphone, là, est-ce qu'il y a une assurance qui couvre cette perte? Alors oui, mais pas en cas de vol du smartphone. Selon les circonstances, il est ici impossible de restaurer les données, notamment si elles ont été enregistrées. Certaines assurances proposent l'option cyber que vous pouvez inclure dans votre assurance inventaire du ménage. L'assurance paye par exemple si vos données numériques ou vos logiciels sont touchés par une attaque et que les données doivent être restaurées. La couverture cyber intervient également si votre carte de crédit est piratée ou utilisée, ou si vous effectuez une commande en ligne, payez la marchandise mais ne la recevez pas. En cas d'usurpation d'identité, le complément cyber rentre également en ligne de compte. Et puis, à ce propos, la couverture cyber est également proposée dans l'assurance RC privée en cas de responsabilité propre, comme lorsque vous envoyez un virus sans le savoir et que vous endommagez les données d'un ami. Là, on a parlé du vol physique de l'appareil, vol potentiellement des données, quelque chose qui arrive très souvent avec les appareils électroniques. Le smartphone, c'est évidemment les pannes. Est-ce que là, l'assurance et quelle assurance couvre des pannes éventuelles du smartphone? Alors, cela dépend du type de panne. Si votre smartphone tombe par terre, le complément All Risk ou Casco Ménage de votre assurance inventaire du ménage s'applique. En revanche, en cas de défaut de l'appareil ou en cas de panne, il convient de faire marcher la garantie. Et là, évidemment, c'est, si on est maladroit, par exemple, c'est aussi une question importante de savoir si il vaut mieux avoir une couverture d'assurance ou non. Autre élément, alors on a parlé là des smartphones. L'autre appareil, c'est évidemment l'ordinateur portable. Est-ce que les conditions d'assurance sont les mêmes pour l'ordinateur portable que pour le smartphone? Alors effectivement, les conditions sont identiques que celles présentées précédemment, car l'ordinateur portable fait également partie de l'inventaire du ménage. Comme nous l'avons dit, en cas de vol, il est important de faire la distinction entre vol à domicile et vol à l'extérieur. Et si je vous suis bien, par conséquent, Jean, ça veut dire que pour tous les autres types d'appareils électroniques, c'est peut-être la même chose, montre connectée ou drone par exemple? Alors pas vraiment. Les montres connectées et les drones font également partie de l'inventaire du ménage. Pour les drones, et selon l'assurance, d'autres conditions et sommes d'assurance s'appliquent. Il est donc important de vérifier les conditions contractuelles pour ce type d'appareil. Et puis également, depuis le 1er janvier 2023, la Suisse a rejoint la réglementation de l'Union européenne sur les drones. Les pilotes de drones qui font voler un appareil de 250 grammes ou plus doivent s'enregistrer, suivre une formation et passer un examen. Jean, on sait que les Suisses, sur certains types d'assurance, ils sont surassurés. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être assuré sur ces éléments-là, sur ces appareils-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, il est difficile de donner une réponse globale. Tout dépend du type de situation. Une assurance n'est pas forcément indispensable pour une personne qui fait très attention à son smartphone.
En revanche, une personne peu soigneuse avec son téléphone mobile sera bien contente d'être couverte en cas de sinistre. La fameuse personne maladroite que j'évoquais tout à l'heure, typiquement, peut-être qu'il y a un intérêt effectivement à se couvrir en assurance par rapport à ces appareils électroniques. Merci beaucoup Jean Favre pour vos explications sur les couvertures d'assurance des appareils électroniques, smartphones, ordinateurs, portables et autres. Nous on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. On évoquera à nouveau un sujet d'importance. C'est l'un des sujets de préoccupation majeure des Suisses et des Suisses, la question de la prévoyance professionnelle. Ce sera au menu du prochain numéro. D'ici là, je vous souhaite une très belle suite de programmes sur Canal 9. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro donc, de conseils d'experts sur la question de la prévoyance. Merci encore, Jean Favre. Merci. Tout de bon et à très bientôt. Merci à vous. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.